Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Nous vous saluons dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers, qui a mis en place la miracle pour la restauration des âmes et des destinées. Nous remercions la vie, le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Gérard. Que Dieu le bénisse immensément. Cet homme qui aime son Dieu et qui reconnaît le ministère des femmes, que Dieu l'élève infiniment. Il ira de gloire en gloire. Rien ne pourra le bloquer. Je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Alexandre et de leur famille. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous les membres du comité. Que Dieu les bénisse pour leur dévouement pour l'œuvre de Dieu. Peuple de Dieu, tu es encore béni. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un, tu es encore béni ce matin. Tu es encore béni ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. À la miracle, nous sommes vraiment bénis. Nous irons de gloire en gloire. Le thème de ce matin, c'est après la Pentecôte, marchons dans l'amour. Après la Pentecôte, marchons dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, je me suis mis à prier pour ce message. Mes pensées étaient orientées ailleurs. Mais jusqu'à 0 heure, je n'ai pas pu préparer le message. Je me suis endormi et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le message. Parce que je ne savais pas exactement. Mais dans ma nuit, j'ai eu une révélation. J'avais vu une sœur qui travaillait avec zèle, qui chantait sérieusement, avec abnégation. Mais le Seigneur m'a dit, elle manque d'amour. Elle manque d'amour. Elle le fait avec zèle. Mais l'amour n'y est pas. Et tout de suite, on m'a servi le thème. Marcher dans l'amour. Parce que quand on finit un réveil, un programme de prière, c'est difficile de prêcher encore sur un autre thème. Si le Seigneur ne vous oriente pas. Mais je bénis Dieu qui m'a orienté. Qui m'a parlé de l'amour. Bien-aimés, nous devons nous aimer. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils Jésus pour nous. Alléluia. Et Jésus-Christ par amour, il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Marchons dans l'amour. Bien-aimés, ce matin, je prie vraiment le Saint-Esprit de toucher nos cœurs, de toucher nos vies, pour détruire la haine, pour détruire la jalousie, pour détruire le manque d'amour, afin que l'amour soit une réalité dans les foyers, dans les familles, dans l'église de Dieu, dans nos vies professionnelles. L'amour. Bien-aimé, quand je faisais l'étude, très tôt quand je me suis réveillé, j'ai compris que si nous faisons tout, et si nous n'avons pas l'amour, c'est un problème. C'est un problème. L'amour est indispensable. Alors, le message de ce matin va se développer comme suit. Après avoir présenté quelques définitions de l'amour, nous aborderons 3 catégories d'amour. La troisième partie, nous parlerons de l'amour agapé qui est indispensable. Et enfin, nous aborderons
Quand Dieu nous aide. La définition de l'amour. L'amour, c'est un mot qui vient du verbe aimer. Sentiment très intense. Attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux hommes. En latin, amour signifie amour. C'est également un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité. C'est également l'adhésion à une idée ou à un idéal. On peut voir l'amour de Dieu. C'est également un intérêt, un goût très vif manifesté par quelqu'un. Quand on prend les parents d'une même famille, on peut avoir l'amour familial, la tendresse entre papa et maman et les enfants. Une famille qui vit dans l'amour. C'est également l'inclinaison d'une personne pour une autre de caractère passionnel ou sexuel. Les trois catégories d'amour dont nous voulons parler. Il y a l'amour agapé, l'amour eros et l'amour philéo. Qu'est-ce que l'amour agapé? L'amour agapé, ça se trouve en deux volets. Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour les hommes. Et non seulement ça, l'amour fraternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Cet amour envers son prochain. Cet amour envers son prochain. Et ça t'étend même jusqu'à son ennemi. Il t'en veut. Il te jalouse. Mais tu l'aimes. Quand tu vois son chapeau qui veut tomber, tu lui redresses ça. Quand tu le vois en problème, tu es capable de l'aider. C'est l'amour agapé. L'amour de Dieu pour les hommes. Qui jusqu'à sacrifier son fils Jésus. Et l'amour du prochain. Et la Bible déclare le plus grand des commandements. Mon frère, ma soeur, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu. Et un autre commandement semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire à Dieu. C'est l'amour agapé. Gloire à Dieu. L'amour eros, c'est l'amour qu'on voit et les sexes opposés s'attirent. Et l'amour philéo, c'est l'amour qu'on a avec quelqu'un. Tu vois la personne, mais sans rien, sans qu'il ne se manifeste, tu l'admires. C'est un amour passionné. Naturellement, quand il est debout, quand il parle, tu aimes. Philéo, il y a mis dedans. Tu aimes sa façon de parler. Il est peut-être poli. Elle est peut-être polie. L'amour philéo t'amène à l'aimer naturellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce matin, il sera question de l'amour agapé. C'est notre troisième partie. L'amour agapé est indispensable. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 13.
Les 13 versets. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est patient et non de sourd. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement. En effet, nous connaissons partiellement. Et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, pardon, aujourd'hui, le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais allons-nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement. Je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu. Le verset 13 pour finir. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. S'il y a quelqu'un, la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons suivi la parole de Dieu. Si je parle en langue, si je parle en langue, si je prêche, et des vies sont sauvées.
Si je déplace même des montagnes, quand je n'aurai pas l'amour, tout ça c'est vain. Gloire à Dieu. L'amour, ça amène à considérer les autres au-dessus de soi. L'amour amène à considérer les autres au-dessus de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle vie mènes-tu? Ne recherche que tu ton seul intérêt à tout moment. Bien-aimé, l'Éternel nous parle. L'amour recherche l'intérêt des autres. Est-ce que tu recherches le bien de ton frère? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai suivi un témoignage hier avec les enfants. Leur papa est décédé. Mais la petite soeur a rejoint la grande soeur. Quand elle est venue, la grande soeur dit, tu ne vas pas dormir dans la chambre. Tu dors dans le couloir. Quand nous serons en train de manger, tu restes tard. Et c'est quand nous on va finir, quand tu vas manger plus tard. Tu vas faire tous les travaux domestiques. Je ne ferai plus rien dans la chambre. Et ton école là, c'est suspendu. Bien-aimé, où est l'amour du prochain? Où est l'amour du prochain? J'ai vu cette chanson chanter dans la chorale. Elle faisait l'œuvre de Dieu avec elle. Elle chantait avec puissance. Mais le cœur était rempli de haine. Elle n'avait pas l'amour du prochain. Et cela pour nous dire, à la miracle, nous devons nous réveiller. La Pentecôte est passée. La Pentecôte est passée. Le Saint-Esprit est descendu. Le dimanche dernier, nous avons vu le surnaturel au milieu de nous. Dieu s'est manifesté puissamment. Il a oint. Il a donné des dons. Mais où est l'amour? L'apôtre Paul, qui a écrit ce livre de 1 Corinthiens 13. À un moment donné, il avait vu les dons dans l'église de Corinthe. Une église qui était riche en dons. Mais quand on rentre dans cette église, il y avait les divisions, il y avait les querelles, il y avait les rivalités, il y avait les bagarres, il y avait les jalousies, il y avait la débauche. Bien-aimé, et pour remédier à ce problème, l'apôtre Paul a parlé. Si vous avez les dons de puissance, si vous déplacez les montagnes, et si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ton cœur? Quels sont les projets que tu formules sur ton prochain? Des gens qui aiment détruire. Des gens qui aiment détruire leur prochain. Des gens qui aiment saboter leur prochain. Des gens qui aiment calomnier leur prochain. Des gens qui aiment discréditer leur prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, semons l'amour ce matin. Église de Dieu, Église de Dieu, Dieu nous interpelle dans la miracle. Nous devons cultiver l'amour. Et l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche avec Dieu, celui qui est ami de Dieu, celui qui est vrai chrétien, celui qui est rempli de Dieu, il doit marcher dans l'amour. Parce que c'est un caractère divin. C'est systématique. C'est naturel. Je bénis vraiment Dieu pour la vie du pasteur Danigbe. 15 ans de
mariage. Je l'ai connu bientôt 17 ans. Mais c'est un homme qui marche dans l'amour. Je peux le témoigner. On a fait des affaires ensemble. Il peut dire tu es ma femme. J'accapare tout. Il n'a jamais fait ça. Il marche dans l'amour. Au contraire, quand je vais abandonner des trucs, il me fortifie. Il dit mon épouse avance. Tu dois réussir. On voit des maris qui ne veulent pas que leurs époux réussissent. Bien-aimé, répands-toi. Nous devons marcher dans l'amour. Des hommes qui ont juré ne pas voir leur épouse prospérer. Parce qu'il se dit, si mon épouse prospère plus que moi, ou même si mon épouse prospère un peu, elle ne pourra pas se soumettre. Bien-aimé, c'est archi faux. C'est Dieu qui touche. Et on est soumis. Quel est ton cœur? Quel est ton cœur, papa? Quel est ton cœur, papa? Vis-à-vis de ton épouse. Tu peux être un grand bishop. Tu peux être un grand archibishop. Tu peux être un grand prophète. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'amour, la Bible déclare que c'est nul. C'est nul. Tu peux guérir le sida. Tu peux prier. Tu peux prier. Les cancers vont disparaître. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est nul. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta vie par rapport à l'amour? Recherches-tu le bien de ton prochain? Je reviens au verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'amour est patient. Quand quelqu'un fait quelque chose, parfois nous sommes impulsifs. Nous sommes impulsifs. Et nous réagissons violemment. Nous devons nous repentir. Dieu nous parle. Église de Dieu. Église de Dieu. C'est l'heure de repentance. L'amour est patient. Parfois, l'amour en nous ne se manifeste pas. On parle pour blesser. Je remercie encore la vie du pasteur Gérard qui me dit toujours: l'amour veut que même quand on t'a choqué, si tu veux répliquer, ça soit dans la patience. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Quand je vois cet homme régler des conflits dans l'amour et dans la patience, vraiment, je suis sidéré. Que Dieu nous touche ce matin. Peuple de Dieu, que Dieu nous touche ce matin. L'amour est patient. L'amour est patient. L'autre n'est pas un ange. Le prochain n'est pas un ange. Ton voisin n'est pas un ange. Il peut faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. Il peut tomber. Mais avec patience. L'amour patient le relève. Saint-Esprit, opère dans la miracle ce matin. Saint-Esprit, nous voulons le véritable amour dans la miracle. L'amour sans hypocrisie. Opère ce matin dans les foyers. Gloire à Dieu. Alléluia. Je continue toujours avec le verset 4. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu es plein de bonté? Si tu es plein de bonté, les gens qui rivalisent, si je ne viens pas là, le truc va capituler.
Si je ne suis pas là, le truc va capituler. Et si ça capitule vraiment, il applaudit. Il dit, je ne suis pas parti dans leur chorale. Aujourd'hui, je n'ai pas joué leur tam-tam. Mais ils ont capitulé. Tu as vu le culte, comment ça s'est passé? Quand je n'ai pas chanté, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Tu as quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est plein de bonté. Est-ce que là maintenant, tu es plein de bonté? Des gens qui ruminent le mal. Un jour, un professeur d'université nous a dit, continuez. Et je vais vous montrer que j'ai des capacités de nuisance terribles. Je suis plus que le piment. As-tu des capacités de nuisance? Bien-aimé dans le Seigneur, on voit des frères destructeurs. Il est là pour détruire l'église de Dieu, détruire les enfants, détruire la jeunesse, détruire les papas. Il est dans l'église, mais l'objectif est de détruire. Bien-aimé, répands-toi. Tu manques d'amour. Tu te dis que tu détiens la vérité. Tu as été dans plusieurs églises. Tu as été même sous Idaoussa. Tu as été avec de grands bishops. Tu te dis que tu as de galons. Et que tu as des diplômes supérieurs en théologie. Et tu détruis ton prochain. Bien-aimé, l'Éternel nous interpelle. L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu as un bon cœur? Des gens qui sont mauvais, foncièrement mauvais. Un chrétien mauvais. Comment un chrétien peut être mauvais? Bien-aimé dans le Seigneur, comment un chrétien peut être mauvais? Bien-aimé, nous allons au ciel. L'église de Corinthe était remplie des dons. La manifestation de l'esprit était là. Mais il y avait la haine. Il y avait la jalousie. Il y avait les disputes. Il y avait les querelles. Il n'y avait pas l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de se repentir. La reine doit quitter l'église de Dieu. La reine doit quitter nos relations. Nous devons être motivés par l'amour, avoir la bonté, chercher le bien de mon frère, chercher le bien de mon frère. Oh, j'ai vu deux frères et je bénis le Seigneur. Un n'a plus de moyens de déplacement, mais l'autre lui a donné. C'est même plusieurs frères. Un a dit, mon moyen de déplacement, j'ai pu avoir un nouveau. Je veux quelqu'un d'autre pour prendre. Et il a laissé. N'est-il pas l'amour? N'est-ce pas l'amour ça? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour doit diriger nos pas. L'amour est plein de bonté. J'ai connu des femmes qui m'ont aimé sincèrement. Quand j'étais aux AD, j'ai connu l'amour à l'église. Tout d'abord, c'est l'église qui nous a permis d'être quelque chose. On ne savait pas parler même français. On avait le bac, mais on plaçait régulièrement le à la place de l'art. On n'avait pas la langue déliée. On avait honte de parler. C'est l'église qui nous a encouragés. Je connaissais un papa. Quand tu viens à l'église, il dit, Pélagie, ça va? Pélagie, tu vas bien? Mon premier stage, c'est lui qui m'a cherché ça. Gloire à Dieu. L'église nous a aidés.
L'église nous a aidés. L'église nous a formés. On a eu la chaleur à l'église. Mais l'église d'aujourd'hui s'est remplie des querelles. Seigneur, dis un mot dans la mirade. L'église d'aujourd'hui dans le monde entier s'est remplie des rivalités. On discute des places. C'est moi qui vais chanter. Toi, tu ne chantes pas. Si je ne chante pas, ça va casser. Bien-aimé, répandons-nous. As-tu un bon cœur? Un bon cœur. Un bon cœur. Mets son prochain à sa place. Est-ce que tout ce que tu veux faire, tu mets ton prochain à ta place? Si on te parlait comme ça, est-ce que ça va te plaire? Bien aimé, nous oublions parfois de nous mettre à la place de notre prochain. La parole de Dieu nous interpelle. L'amour est plein de bonté. Tu désires ardemment que ton frère connaisse le succès. Dieu m'a donné la grâce dans la vie de donner des motos, de donner des frigos. Ça là, je l'ai fait. Et je sais que c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour Dieu que je l'ai fait. Aujourd'hui, il y a des gens que je regarde. Quand je vois leur évolution, je suis encouragé. Je suis très encouragé. Et je dis, j'ai contribué à son succès par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons être bons. Nous devons être bons. De bonnes personnes. L'amour est plein de bonté. Pourquoi tu ne veux pas que ton prochain réussisse? Tu les mets les bâtons dans les roues. Tu le bloques. Tu le bloques. Tu le détruis. C'est vrai. Parfois, votre esprit ne peut pas s'entendre. Parce qu'il est dans un autre esprit. Et tu es dans un autre esprit. Mais dans ça, Dieu nous demande l'amour. Je vais rapidement aller dans Matthieu 5. Matthieu 5. Le verset 44. Ça se lit comme suit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. Le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu sais qu'il monte des coups bas contre toi. Tu sais qu'il parle mal contre toi. Il va même sur des réseaux sociaux pour te détruire. Mais tu le vois, tu le salues de tout cœur. Dis à quelqu'un, tu le salues encore de tout cœur. Il t'a mal parlé, mais tu pardonnes et tu le salues. On constate, parce qu'il t'a mal parlé, le lendemain là, c'est fini en bagot. Tu vois ton frère à l'église, tu le dépasses. Dis à quelqu'un, c'est sale. Dis-lui, c'est sale. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Il t'en veut, mais tu n'as pas le droit de le dépasser. Il est le grand sorcier qui te combat, mais tu n'as pas le droit de lui porter rancœur, de le dépasser. Tu dois
le saluer. Si tu le vois. Parce que le combat n'est pas charnel. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons prier pour eux. C'est vrai, ils sont méchants, ils sont sadiques, mais c'est pas charnel. Quand tu glisses sur le terrain de la chair, tu ne le salues pas. Tu ne le salues pas. Tu le dépasses. Tu vois son intérêt. Il est dans problème. Et tu l'enfonces. Que Dieu nous aide ce matin. La Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste. Alléluia. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 48 que je cherche. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tu le salues. Mais quand tu rentres dans ta chambre, il faut bousiller l'esprit qui est en lui. Il faut frapper fort. Il faut te lever. Parce que lui, il est méchant. L'esprit est déjà en lui. C'est quand il détruit qu'il est prêt. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois combattre avec la dernière rigueur. Gloire à Dieu. Mais quand tu le vois, tu dois le saluer. Tu le vois et tu mets ta tête comme ça. Ou bien tu prends coucoupe. Tu prends coucoupe. Tu vas chez lui. Tu fais ça. C'est l'épée de Pierre, ça. Pierre a pris l'épée. Mais Jésus a dit jamais. Regardez l'amour de Jésus. Oh! Seigneur, agis dans la miracle. Agis dans nos vies ce matin. Regardez l'amour de Jésus. Ceux qui voulaient le malmener, ceux qui voulaient le tuer, ceux qui voulaient lui faire souffrir, on a arraché l'oreille à quelqu'un. Et Jésus prend l'oreille, il replace. Quel grand amour! Dis à quelqu'un, quel grand amour! L'amour est plein de bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Quelle est la réputation que tu dégages? Est-ce que tu es comme Dorcas? Les gens ont témoigné de l'amour de Dorcas. Ils ont dit Dorcas est quelqu'un de bien. Dorcas aime les gens. Dorcas soutient. Dorcas a aimé les disciples. Il les a aidés. Il a aimé le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta réputation? Demande à quelqu'un, quelle est ta réputation? Est-ce que les gens disent de toi tu aimes? Ou bien on dit que tu es terrible? On dit que tu es terrible, que tu es bagarreuse, que tu es querelleuse, que tu es dans les disputes, les colportages, les commérages. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Soyez parfaits comme votre Père céleste. L'amour agapé, c'est inconditionnel. Nous devons aimer. Aimer ne devait rien à quelqu'un si ce n'est l'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il y a aussi avec les enfants. J'ai suivi cette histoire sur internet. 2 sœurs en Christ. Elle était à l'église depuis. Aucune vie spirituelle. Elle est tantôt à l'église, tantôt dans
dans la boîte. Celle qui est venue nouvellement à l'église, qui est accrochée à Jésus. 1 an et demi, Dieu lui a donné un fiancé. Elle voulait se marier. Mais celle-ci s'est levée pour dire quoi? Je suis à l'église depuis. Elle est venue, elle va se marier. Elle est allée voir un charlatan. Elle a détourné le mari. Dis à quelqu'un, c'est bien dommage. Gloire à Dieu. On détruit l'autre. On est envieux. On est envieux. J'en ai porté super aujourd'hui. Si je ne porte pas super moi-même dimanche prochain, il y a problème. On va attraper la colle de son mari. Tu as vu Jeanne? Jeanne a porté super. Toi, tu me fais quoi ici? Si l'argent de super ne tombe pas, il y a problème. Tu as quelqu'un, c'est mauvais. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. On se vante. On est comme ça. C'est moi ou rien. C'est moi ou rien. Alors on peut dire dans le gloire à Dieu. L'amour. Le vantardisme. L'égocentrisme. Les gens ont fait la politique. Ils ont partagé l'argent. Quelqu'un a pris l'argent. Il est rentré dans la chambre. Il s'est enfermé. Et tout le village s'est soulevé. Pour dire, si tu ne sors pas pour partager l'argent, on va te tuer. Les gens sont venus avec coucoupe, avec bâton. Finalement, il est sorti. C'est un professeur. Il est sorti. Et il dit tout à gamin bouge comme ça à cause de 10 000 francs seulement. Prenez votre argent. Gloire à Dieu. Alléluia. L'argent est tombé dans tes mains. C'est comme ça qu'on connaît les frères. Vous avez travaillé. L'argent est tombé. Les frères. Dis les frères. Comment fais-tu le partage? C'est très important. On a fait la politique vers les années 2002, 2001, 2000. On a accaparé tout l'argent. Mais c'était plus mon frère et un frère qui est devenu douanier aujourd'hui. Nous les femmes, on avait crié, on avait beaucoup crié, tchoko, 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 tchoko. Mais quand l'argent est tombé là, ils se sont enfermés. Et ils ont dit maintenant que le budget des chaises, ils ont gonflé. Le budget des locations, ils ont gonflé. Et nous, on n'avait plus grand chose. Alors que c'est nous qui avions bien animé. Nous-mêmes, on était en problème. D'autres personnes sont venues. Maintenant, plus tard, quelques jours plus tard, on est allé encore faire la politique quelque part. Pour quelqu'un d'autre. Et quand on a fini maintenant, il y a quelqu'un qui nous a vus. Pour dire ce que vous avez fait l'autre fois. Dans votre quartier là-bas. Vous n'aurez un copec. Rentrez chez vous. Et on s'est retourné comme ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comment tu gères? Je connais un papa. Il peut prendre la viande de mouton avec un goût. Il mange correctement. Et il dit les enfants, allez prendre piment avec pâte. Prendre piment et pâte. Il prend allègrement, il mange. L'autre fois, ça c'est ces deux parcelles là, au cœur de la ville. J'ai raconté l'histoire à mon frère Agodayo. Il a vieilli maintenant. Et il veut vendre les parcelles. Les deux, et il dit qu'il va rentrer au village. Quand il met à vendre, son fils s'enlève. Quand il met à vendre, son fils s'enlève. Et un beau matin, son fils était là. Quand les policiers sont venus pour le prendre, ils ont dit signe aujourd'hui. Tu as acheté la parcelle avec ton père.
Il dit non. Tu as mis 5 francs dedans. Il dit non. Si aujourd'hui, qu'il peut vendre sa parcelle. Nous, on le connaissait depuis comme ça. Il mange bien. Mais il laisse ses enfants. Il dit débrouillez-vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle est ta vie? On s'accapare tout. Les frères et sœurs, même père, même mère, on te donne un poisson de partager avec tes frères. Tu prends la bonne partie. Ou tu prends tout. Et tu laisses les autres. L'amour, elle n'est point envieux. Elle ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Peuple de Dieu, Dieu nous interpelle. Nous vivons pour manifester l'amour. Tu manges. Jusqu'à le reste, tu verses dans la poubelle. Mais quelqu'un est à côté de toi et qui n'a même rien à manger. Tu viens à l'église, tu trouves le même frère toujours dans le même habit. Toujours dans le même habit. Et tu es allé même constituer un club pour le surnommer habit vert. Habit vert encore venu. Tu te moques de lui alors que tu pouvais lui trouver 3 mètres pour dire tel frère je le vois toujours dans le même habit, je lui donne ça. Ou si tu ne veux pas lui donner l'habit, tu lui donnes 5000 francs, va prendre quelque chose. Bien aimé, où est l'amour aujourd'hui dans l'église de Dieu? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Bien-aimé, l'amour. Quand ton prochain dans l'église te donne des marchandises pour dire de vendre et de faire le compte rendu, l'amour te dit je vends exactement et je lui rends compte. Beaucoup ont vendu, ils ont vendu ce que le frère a donné. Maintenant ils prennent l'argent pour rentrer encore dans autre business et ils tournent l'autre. S'il y a quelqu'un c'est mauvais, la personne t'a fait des livraisons. Tu prends l'argent, tu le tournes en rond. Tu le tournes en rond. L'amour n'est point malhonnête. Bien aimé, si on fait ça avec toi, ça va te marcher. Après cette Pentecôte, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Nous avons besoin de développer l'amour vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas, vis-à-vis de nos collègues, dans notre boulot, là où nous travaillons. Est-ce que nous aimons les enchances? Il y en a, c'est des commérages. Telle erreur, il va chez le patron, il raconte, il plonge l'autre. Mais est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6 verset 7. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Tu racontes, tu es chrétien, mais tu racontes sur ton prochain. Et ton intention, c'est la rivalité, c'est d'arracher sa place, c'est de le voir tomber. L'amour, elle est capitale. Il est capital. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutons la voix de l'Éternel. Développons l'amour dans l'église. Aimons Dieu. Aimons les hommes. Aimons nos prochains. Le cas pratique que je vais aborder rapidement après la Pentecôte. Acte 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Les 8 premiers versets. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur
sur le point d'y entrer, cet homme-là demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un après la Pentecôte. Dis-lui bien après la Pentecôte. La Bible déclare, c'était l'heure de la prière. C'était l'heure de la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez-moi maintenant. C'était l'heure de la prière. Paul et Jean, Pierre et Jean, pardon, étaient ensemble pour aller prier. Mais ils ont vu cet estropié depuis sa naissance. 40 ans, il était perclus et il a demandé l'aumône. Mais l'amour de Dieu était dans Pierre. L'amour de Dieu était dans Jean. Après la Pentecôte, il avait l'amour de Dieu en lui, Pierre. Il a regardé l'estropié. Il dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils l'ont pris par la main droite. Ils l'ont pris par la main droite. C'était un miracle grandiose. L'amour était dans le cœur de Pierre. Il se dit, comment cet homme, toujours il demande ici. Nous on le voyait toujours. Jusqu'à ce que la Pentecôte est passée. Mais il faut que sa condition change. Pierre était rempli de l'amour de Dieu. Il était rempli de la puissance de Dieu. Et il était zélé pour Dieu. Il ne voulait plus voir son frère perclus. Il voulait un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle intervient quand il y a la compassion pour les âmes. Le miracle intervient quand vous marchez dans l'amour. Quand vous marchez dans l'amour. Pierre et Jean, ils ne lui ont pas donné l'argent. Ils pouvaient se donner l'argent. Mais ils ont vu au-delà du besoin de ce monsieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Tu vis pour rechercher l'intérêt des autres. Pierre et Jean, ils ont recherché l'intérêt de ce paralytique. Ils ont eu pitié de ce paralytique. Et ils ont parlé. Bien-aimé, tu dois marcher dans l'amour. Depuis que tu existes, combien de personnes tu as impacté positivement? À combien de personnes tu as manifesté de l'amour? Combien de personnes tu as sorti du gouffre? Est-ce que tu aimes sincèrement les gens? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de la vérité. Église de Dieu, nous devons nous débarrasser de l'hypocrisie. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de l'hypocrisie. Et impacter positivement. Dieu a dit nous sommes une source de bénédiction. Et l'amour est une âme puissante. C'est un fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est indispensable. Nous ne pouvons pas crier que nous sommes chrétiens et ne pas marcher dans l'amour. Quelle est ta vie ce matin? Bien-aimé, l'Éternel nous interpelle. Pierre rempli d'amour a commandé. Il a vu que cet homme, quand même il souffre, quand même il est malheureux, pour aller à la selle, on doit le prendre. Pour se déplacer, on doit le prendre. Il faut que sa vie change.
Et Pierre a parlé. Pierre a parlé. Pierre a parlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme s'est levé. Et cet homme s'est levé. Et cet homme s'est levé. Peuple de Dieu, sois rempli d'amour. Recherche le bien de ton prochain. Recherche le bien de ton prochain. Et l'amour. Pour être rempli de l'amour, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau à l'église et il est dans la religion, il est dans les théories, il développe des versets bibliques, mais va regarder sa vie, il manque d'amour. Et souvent les personnes blessées, il manque d'amour. Bien aimé, va penser ta blessure. Va penser ta blessure. L'amour, c'est un grand commandement divin. Tu dois aimer. C'est vrai que les gens t'ont blessé. Les gens nous ont blessés. Mais allons-nous garder cette blessure tout le temps. Tout le temps. Les hommes blessés blessent beaucoup. Les femmes blessées blessent beaucoup. Nous devons guérir nos plaies. Le passé est passé. Pourquoi les yeux sont devant et les yeux ne sont pas derrière? Pourquoi les pieds sont devant et les pieds ne sont pas derrière? C'est pour regarder devant. Bien aimé, le passé est passé. Laisse-toi derrière toi le passé pour construire l'avenir dans l'amour. Guéris ta plaie. Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez les cœurs blessés, et je vais vous guérir. C'est l'Éternel qui guérit des blessures. Tant que tu ne vas pas guérir, tant que tu ne vas pas guérir de ces blessés de passé, cet homme t'a trahi, cette chrétienne t'a trahi, cette personne t'a trahi, ce pasteur t'a trahi. Mais et après, c'est Jésus qui t'a trahi. Il ne déçoit jamais. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Jésus ne ment pas, il ne trahit pas. Ce qu'il me dit, il me le fait. Gloire à Dieu. Jésus ne ment pas, il ne trahit pas. Un homme peut te trahir. Peut-être à un moment tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Tu n'as pas consulté le Saint-Esprit. Ou même le Saint-Esprit te parlait. Et tu t'es entêté. Mais il faut te guérir. Quelqu'un me dit, la dame là me choque. Mais bien aimé, tu dois te guérir. Tu t'es laissé faire. Le Saint-Esprit ne laisse jamais tes enfants. Il ne laisse jamais ses enfants. Quand tu t'engages, il te dit non, ne fais pas. On voit des signes. Mais si tu t'entêtes et tu fais, il faut assumer. S'il y a quelqu'un, il faut assumer. Tu dois guérir ta blessure. Parce que quand la blessure serait là, tu ne peux plus jamais aimer à nouveau. Alors que tu dois aimer. C'est un grand commandement. Et c'est encore le fruit du Saint-Esprit. C'est un grand commandement. Tu aimeras ton prochain. Tu dis praise the Lord, praise the Lord. My Lord is good, my Lord is good, my Lord is good. Et tu chantes, tu chantes. Le Saint-Esprit descend. Mais tu n'aimes pas le prochain qui vit avec toi. Hier seulement tu l'as détruit. Bien aimé, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Aime vraiment ton prochain. Tu parles de lui, tu le critiques, tu le vois encore. Oh mon frère, au lieu de critiquer, maintenant, prions pour les gens. Prions pour les gens. Si nous pouvons chercher cette âme-là, au lieu de critiquer, priez pour les gens. Dieu va nous applaudir. Que Dieu nous aide. Marchons dans l'amour. Continuons à vivre dans l'amour. Semons l'amour. Travaillons pour l'amour. Cultivons l'amour. Aimons nos prochains. Aimons Dieu. Travaillons pour Dieu. Dans l'amour. Dans la mirade. Aime ton prochain. Salue ton prochain. Donne-lui l'amour. Ne le bafoue pas. Ne le bafoue pas. Ne le bafoue pas. Ne le mets pas comme ses pieds. Ne le boycotte pas. Donne-lui la considération.
Donne-lui l'amour. Ce petit que tu vois, tu ne sais pas ce qui sera dans 5 ans. Ce jeune que tu vois, tu ne sais pas ce qui sera dans 10 ans. Ne boycotte personne, n'insulte personne, mais donne l'amour, partage l'amour, cultive l'amour. Que ton inspiration soit amour, que ta motivation soit amour. Quand tu viens à l'église, que ça soit avec amour. Quand tu donnes ta dîme, que ça soit avec amour. Quand tu donnes tes offrandes, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est pas par contrainte. Que ton mobile soit l'amour. Que si Dieu voit dans ton cœur l'amour, que les racines de la haine disparaissent, que les jalousies disparaissent, que les rivalités disparaissent, que les guerres disparaissent, que les manques de pardon disparaissent, et que nos cœurs soient